curieux. Wow! Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes années à l'université de Nanterre et des quelques péripéties que j'y ai vécues. C'est parti! Alors, déjà, j'ai étudié à l'université de Nanterre pendant 3 ans pour y obtenir une belle licence de droit qui m'a été parfaitement inutile depuis. Mais à part ce détail, je m'y suis fait tout plein de copains et copines, donc tout n'est pas perdu. Ces années m'ont également appris quelques petites astuces nécessaires à une vie d'adulte sereine, à savoir la patience, la résilience et la plus importante de toutes, le self-control. Et ça, je ne le dois pas autant passer à comprendre et apprendre les méandres de notre chère institution juridique, mais entièrement à l'administration de l'université et à son organisation en général. Bon, déjà, la structure de l'établissement en elle-même donnait des envies de meurtre. C'était à base d'escaliers qui s'arrêtaient à mi-chemin, de plafonds d'amphi qui partaient en lambeaux, de bibliothèques situées sur un étage intermédiaire n'existant que sur seulement un quart du bâtiment, et de haut-parleurs qui diffusaient le son émanant du micro de l'amphi d'à côté. Et il faut aussi ajouter à ça un chauffage qui ne marchait pas en hiver parce que le bâtiment de droit était situé tout au bout du circuit de chauffage en question et que fatalement, le temps que la chaleur arrive jusqu'à nous, on était tous déjà au chaud sous nos couettes depuis belle lurette. Mais bon, à la limite, ce n'était pas trop grave. On savait tous que l'université n'avait pas vraiment d'argent et puis dans l'ensemble, ça nous faisait rire. Ce qui nous faisait beaucoup moins marrer, c'était de devoir dealer avec l'administration. J'ai rarement vu une telle équipe de bras cassés et pas aimable avec ça. Je me souviendrai longtemps de l'accueil chaleureux qui a suivi mon bonjour après que j'ai gentiment tapé à la porte du service administratif. La madame, alors en poste ce jour-là, n'a même pas tenté de lever les yeux de son ordinateur et d'un ton enchanteur m'a répondu « Quoi ?» Tout de suite, ça donne le ton. Mais les vrais problèmes ont commencé pour moi quand j'ai dû passer les rattrapages de septembre afin de valider ma deuxième année et d'entamer ma dernière année de licence donc. J'ai passé les rattrapages, tout s'est passé relativement correctement. Fin août, j'ai reçu mes petits résultats. Victoire, j'avais la moyenne aux 2 matières que j'avais dû repasser. Soulagement donc. Oui, sauf que non. Parce que le logiciel, lui, n'avait pas vraiment suivi le mouvement. C'est donc, à mon grand désespoir, que je me suis rendu compte que le système n'était vraisemblablement pas copain avec les maths. Je m'explique. Les matières sont regroupées par petits groupes et les notes au sein de chaque groupe se compensent. Le but étant d'avoir au minimum la moyenne dans chaque groupe. Donc, par exemple, droit civil et procédure civile sont dans le même groupe. Si vous avez un 6 en droit civil et un 14 en procédure civile, vous êtes bon, vous avez pile 10. Dans mon cas, les maths étaient encore plus simples, puisque j'avais obtenu un beau 11 en procédure civile au rattrapage, qui venait compenser, je vous le donne en mille, un 11 en droit civil. Donc, en toute logique, j'avais 11. Oui, mais non. Sur mes petits résultats, il était toujours inscrit défaillant. Et là, un combat long d'un bon mois a donc commencé. Je ne saurais même pas dire combien de fois j'ai tenté d'expliquer mon problème à l'administration et qu'ils m'ont fait remplir un papier de réclamation qui, en toute honnêteté, n'a dû atteindre que le fond d'une poubelle vu l'absence totale de réaction de la part des autorités compétentes. Au bout d'un moment, ne voyant rien se passer et comme nous étions le premier jour des cours, j'ai voulu tenter le tout pour le tout et me suis donc décidé à faire ma réinscription comme si de rien n'était. J'ai traîné mes petites fesses dans la file d'attente pour les réinscriptions et j'ai attendu longtemps. Très longtemps. Vraiment longtemps. Oui, parce qu'il y a un paquet de monde à ce machin. Au bout d'au moins bien 2 heures, j'ai finalement atteint une gentille madame, non vraiment, elle était sympa, qui m'a signalé que je me réinscrivais donc en 3e année conditionnelle. Alors, vous me direz, qu'est-ce que l'année conditionnelle ? Eh bien, c'est simple, c'est une année d'études pendant laquelle vous étudiez le cursus prévu pour cette année-là, plus les matières que vous n'avez pas validées l'année d'avant. Cela signifiait donc, dans mon cas, qu'il fallait non seulement que je réétudie pendant 1 an une matière que je connaissais déjà, mais qu'en plus je repasse l'examen qui va avec, pour la 3e fois donc, alors même que je l'avais déjà validé.
Pas folle la guêpe, j'ai alors expliqué à la madame que non, j'avais bien validé tous mes examens, mais que le logiciel avait apparemment un peu forcé sur la picole. Manque de bol, elle ne pouvait rien y faire. J'avais donc perdu 2 heures de ma vie, partais sans être réinscrite, et avec tous mes copains ayant entamé la nouvelle année scolaire. Je me sentais un peu seule. Mais ne me laissant pas abattre si facilement, je suis retournée voir le service administratif pour la 201e fois le lendemain. Miracle, là, on m'indique un bureau dit bureau des erreurs matérielles, qui de toute évidence n'était pas apparu pendant la nuit, personne n'avait juste cru bon de me le signaler avant ça. Évidemment, il y avait déjà une tripotée d'étudiants sur le pied de guerre devant la porte, mais problème, la porte ne s'ouvrait pas. On a donc tous attendu sagement pendant bien 1 heure, quand soudain, une madame a fini par pointer le bout de son nez, ouvrir la porte, rentrer dans le bureau et plus rien. Pendant au moins une grosse demi-heure. Et quand elle a finalement réémergé de sa grotte, elle nous a sorti d'un ton super relax. Pour tous ceux qui ont des problèmes concernant leur 2e année, ma collègue n'est pas là aujourd'hui. Mais, tu pouvais pas nous le dire ça quand t'es passé la première fois, espèce de truffe? Devant nos têtes déconfites ou légèrement vénères selon les gens, elle a quand même offert de prendre en note nos noms et notre problème du jour. Quand est venu mon tour, je lui ai donc expliqué mon petit souci informatique, auquel elle a répondu, un peu décontenancée, mais c'est facile à arranger ça, je peux le faire moi. Avant d'ajouter le magnifique, pourquoi mes collègues ne vous l'ont pas fait? Ah bah ça, si seulement je le savais. Et donc, 3 minutes et quelques clics plus tard, mon problème fut enfin résolu. J'ai pu courir me réinscrire et rejoindre mes petits camarades sur les bancs de la fac en me faisant une promesse à moi-même. Plus jamais de rattrapage, à partir de maintenant, les examens, on les valide du premier coup. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Vendredi prochain, je vais vous parler d'un sujet d'actualité que je ne connais pas encore, donc surprise. Bye bye.